avait deux entrées. À l'encoignure, une sorte de café-borgne s'ouvrait le soir aux gens du peuple et aux matelots. Deux des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Elles servaient, avec l'aide du garçon, nommé Frédéric, un petit blond imberbe et fort comme un bœuf, les chopines de vin et les canettes sur les tables de marbre branlantes et les bras jetés au cou des buveurs, assises en travers de leurs jambes, elles poussaient à la consommation. Les trois autres dames, elles n'étaient que 5, formaient une sorte d'aristocratie et demeuraient réservées à la compagnie du premier, à moins pourtant qu'on eût besoin d'elles en bas et que le premier fût vide. Le salon Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l'endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d'un grand dessin représentant Léda étendu sous un cygne. On parvenait dans ce lieu, au moyen d'un escalier tournant terminé par une porte étroite, humble d'apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne, comme celle qu'on allume encore en certaines villes, au pied des madones, encastrées dans les murs. Le bâtiment, humide et vieux, sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle d'eau de Cologne passait dans les couloirs, ou bien une porte entr'ouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure, comme une explosion de tonnerre, les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée, et mettait sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée. Madame, familière avec les clients, ses amis, ne quittait point le salon et s'intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des trois femmes. Elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques. Les trois dames du premier s'appelaient Fernande, Raphaël et Rosa Larosse. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d'elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître, et dont la chevelure filasse, écourtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaël, une Marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle juive, maigre, avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs, lustrés à la moelle de bœuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n'avait été marqué d'une taie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire accentuée, où deux dents neuves, en haut, faisaient tache à côté de celle du bas, qui avait pris en vieillissant une teinte foncée comme les bois anciens. Rosa Larosse, une petite boule de chair tout en ventre, avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir d'une voix éraillée des couplets alternativement grivois ou sentimentaux, racontait des histoires interminables et insignifiantes, ne cessait de parler que pour manger et de manger que pour parler, remuait toujours, souple comme un écureuil malgré sa graisse et l'exiguïté de ses pattes. Et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse de ci, de là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien. Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocotte, et Flora, dite Balançoire parce qu'elle boitait un peu, l'une toujours en liberté avec une ceinture tricolore, l'autre en espagnol de fantaisie avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carottes à chacun de ses pas inégaux, avait l'air de fille de cuisine